Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show. Chanel Show, Chanel Show. Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show, Chanel Show. Bienvenue dans le Chanel Show. Aujourd'hui, j'ai une artiste. Je ne peux pas respirer, loin de toi. Je me sens exister, qu'avec toi. Tu connais tous les secrets, de ma voix. Mon instinct est de chanter, Bienvenue à Orphée. Je ne sais pas comment t'appeler, Orphée Chungu, Orphée Wamba. Orphée Wamba, c'est bien. Orphée Wamba. Ouais. J'ai pas envie d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, mais on va en discuter. Ici, c'est le podcast du R&B pour les amoureux du R&B et de la soul. Bienvenue au Chanel Show. Merci beaucoup, mais quelle introduction. Dis donc, merci pour l'invitation en tout cas. Mais tu es belle, tu shines, comment vas-tu déjà? Ça va très bien, ça va. On prépare tranquillement la rentrée après un été en convalescence. On revient petit à petit et commencer par là, c'est génial. À la maison, c'est exactement, ouais. Je vais t'expliquer. Alors, le Chanel Show, donc, comme je t'ai dit, c'est pour les les amoureux du R&B de la soul. Et on va faire un retour sur ton histoire, story time. Okay. Ensuite, je vais faire un petit blind test. Ok. Pour voir un peu tes connaissances en R&B. D'accord. Et après, tu vas parler de ce que tu veux, ton actu, d'une promo, de ce que tu comptes faire dans le futur. Et la parole est à toi. Trop bien. Déjà, dis-nous à quel moment tu as eu envie de chanter? Quel déclic tu as eu et tu t'es dit, je veux chanter? Depuis toujours. depuis toujours, avant même de savoir parler, je chantais. D'accord. Je chantais déjà à la maison. Puis on a grandi dans un environnement très musical. et je faisais un peu rire mes parents. Ma mère, elle me disait « Ah, mais arrête, tu chantes trop, tu danses tout le temps. » Mon père, il disait « Mais non, mais laisse-la. Elle est mignonne, laisse-la. » Et j'aimais faire. Et je faisais ça naturellement. Je prenais le micro, ou je prenais une Barbie à moi, ou je mettais en micro. Je créais mes chansons, je faisais mes chorés et tout. C'est vrai que j'ai vu dans tes archives, quand tu avais 6 ans, tu avais chanté à l'Olympia. Et avec l'héritier du roi de la rumba congolaise. Comment ça s'est passé et explique-nous les coulisses de ce moment. C'est fou cette histoire, hein. C'est vrai que la vie est bien faite. Comme je te disais, depuis toute petite, je chantais et papa faisait l'Olympia, ce qui était énorme à l'époque. Et surtout qu'il ne voulait pas que tu sois dans la musique, d'après ce qu'on a... Alors, ça vient plus tard. Mais c'était vraiment un événement que Papa Wemba, un artiste congolais, fasse l'Olympia. Et je ne sais pas pourquoi, il est venu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu veux chanter à l'Olympia avec moi ?» Moi, j'ai fait grave. Magnifique. Toi, t'es là, tranquille, tu joues avec tes petites poupées et tout. Ouais. Et lui, il te dit, vas-y, viens chanter à l'Olympia avec moi. Mais je le voyais pas parce que c'est vrai que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, c'était mon père, c'était pas Papa Wemba à la maison. Moi, c'était mon père, quoi. Il venait, il était à la maison, ça va, t'as fait tes devoirs, est-ce qu'ils sont couchés? Moi, j'ai pas grandi avec sa musique. Je connaissais pas trop la musique de papa. Hein. En plus, j'ai vu une interview où je crois que c'est ta maman qui disait qu'il est très calme à la maison. Mais moi j'ai découvert l'arnaque sur scène. Mais je savais pas. En fait, je dis mais toi en fait, préviens. Je sais pas, il était. Et il me propose ça. Et en plus sur Phrase, qui est the chanson où il parle de la famille, il parle à ma mère et tout. Et pendant des semaines, répétition, on répète et tout. Tu fais comme ça, là, là. Et à l'époque, c'était la chanson de Makoma. Oh. Napesi o de motema nanga. Ok. Yomo kunzambe salela yango. Naelikia nanga pesio zame salilanga Girl, merci.
Là, ce sont les souvenirs d'enfance que T'as j'écoutais avec vu les cousines et tout. Et je la chantais tout le temps. Il y avait la cassette. Je la chantais tout le temps. Donc j'ai chanté celle-ci. Et Hélène Ségara, Elle, tu l'aimes. Oh, Hélène Ségara, on aimait bien aussi. Mais ouais. Après, je sais plus comment ça sonnait, mais vas-y. Hein. Elle, tu l'aimes si fort. Des souvenirs. Ouais, et moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je comprenais pas trop pourquoi il y avait plein de monde comme ça à me prendre en photo. On venait, on me mettait des sous sur mon front, un billet de 50 francs. On connaît ça. Ouais, mais moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Pour moi, c'était, je fais à la maison, mais avec un peu plus de monde, quoi. Mais on t'a béni, en fait. On t'a dit, tiens, go. This is for you. Et j'ai capté ça il y a quelques mois. Je retrouve sur YouTube la version complète de l'Olympia. Moi, j'avais toujours des petits bouts. Et là, papa a fait nous allons laisser Orphée chanter. Je lui offre sa première scène. Oh, j'espère qu'elle lui portera bonheur. Oh my God! Attends, mais j'ai vu ça, mais j'ai chiale. Je dois m'y sauver. Faut que tu nous redises ce qu'il a dit là. Parce que là, franchement, on mettra un extrait, bien sûr. Je lui offre sa première scène de la vie. Peut-être ça va lui porter bonheur. Je pense qu'au fond, il savait que c'était toi. Ouais. Tu vois, dans chaque famille, il y a l'élu, tu vois, il y a un élu. Et girl! Ouais, et surtout, ce qui est fou, c'est que j'étais vraiment la seule à avoir cette passion pour la musique. Papa écoutait pas forcément de la rumba à la maison. Il écoutait beaucoup de soul, de jazz. D'ailleurs, il a repris fa, 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 fa. Ça, je l'ai appris après. Et moi, il m'a nourri de ça. Papa m'a fait ma culture musicale. Et je le remercierai jamais assez pour ça. D'ailleurs, après, on en reparlera peut-être après, parce que c'est quand même ton papa. Et on l'a appelé Jules Presley, c'est ça? Ouais, Jules Presley. Mais le gars, il était dans la R&B, la soul, le rock des années 60-70. Ouais, papa, il était Gémeaux en plus. Hein. Il parlait pas beaucoup, mais il observait beaucoup et il nous connaissait tous. Chacun de ses enfants, il le savait. On pouvait pas trop lui la faire à l'envers. Et je pense qu'il était visionnaire. Il avait capté un peu. Il s'est dit, attends, la petite là. En plus, je suis été la dernière parce que par la force des choses, que ma mère m'a eu à 37 ans et elle a fait 4 fausses couches après parce qu'elle voulait absolument un garçon. Et à un moment donné, les médecins lui ont dit, bon, on va peut-être arrêter là, quoi. Et je sais pas, j'ai toujours senti ce truc de, bon, vas-y, je suis la dernière, elle en voulait d'autres, vas-y, faut que je les écoute. Ouais, tout le temps. Et ça a été vraiment un moteur tout au long de ma vie jusqu'à maintenant, quoi. Et comment on décide de faire du R&B là où on a grandi dans un milieu, tu vois, il y a quand même beaucoup de rumba, même si ton papa écoutait de la soul. Mais à quel moment tu t'es dit ce sera pas de la rumba, ce sera du R&B? Le R&B a été évident parce que j'ai des grandes sœurs et mes grandes sœurs écoutaient Ado. Beaucoup. Moi, j'ai connu les jeudis soirs après 22h, les sons love et tout. Tu connaissais Music Jam là sur R&B, enfin sur Génération là, Slow Jam. Ouais, tu vois, moi j'ai grandi avec ça. Midnight Love, voilà. Ouais, moi j'ai grandi avec ça. C'est comme ça que j'ai découvert Monsieur Nov. C'est comme ça que j'ai découvert Poetic Lover. Tu vois, moi j'ai grandi avec ça et c'est le style musical qui me parle le plus. Moi, l'amour, c'est le sentiment le plus puissant au monde. Magnifique. Je suis une amoureuse de l'amour et j'aime ce que ça me provoque. J'aime les symphonies qui sortent, les samples, les voix, les hommes qui font des voix de tête là. Oh là 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 là. Alors, tout à l'heure, on parlait en off de Justin. Il y a Justin, t'as des Marvin Gaye. Ah, mon Dieu. Oh, mercy, mercy me. Yes. Oh là là. Je sais que ça se moi j'ai grandi avec mon père m'a fait découvrir Ray Charles, Stevie Wonder. Moi c'est Stevie Wonder. Je pleure devant Stevie Wonder. Ouais. J'ai vu Stevie Wonder en 2010. J'ai un ami qui m'appelle. C'est pas vrai. Il m'appelle à la dernière minute. Frisson. Grave. Il m'appelle à la dernière minute. Il me dit mais tu fais quoi à la Chanel? Je dis rien. Il me dit ça te dit d'aller en concert. Il me dit pas. Hein. Il me dit là. Il y a Stevie Wonder qui est en concert. Et c'était où? Bercy. C'était à Bercy. Mais attends, c'est pas que ça. J'ai vu Prince et Lenny Kravitz ce jour-là. Oh mon Dieu! Il a chanté Has.
do for love, you try everything. C'est ça? Non, c'est... Ah non. Na, 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 na. Ok. Voilà. Et du coup, quand il est arrivé, j'ai dit... Et tu sais ce qui m'a interpellée avec Stevie Wonder, et je te le souhaite en tant qu'artiste, c'est que moi, je suis très observatrice aussi, c'est que j'ai regardé toute la salle, de 7 à 77 ans. Le mec, il est sur un piano. Tu tournes la tête, ça saute, ça danse, ça... Tu jures. T'as tellement de chance. Isn't she lovely? Je dis, ah, mais c'est quoi ce truc? Ouais, moi j'ai découvert avec cette chanson-là. Ah ouais, magnifique. Isn't she lovely? Et ouais, j'ai grandi avec... c'était un peu mes papas, quoi. Ouais, t'as été bien nourrie. Ouais, et le dimanche à la maison, mon papa invitait toujours tous ses potes à la maison et il mettait la musique à fond, quoi. Mais c'est une belle introduction. Moi, j'aimerais bien quand même, parce que on va passer quelques minutes que vraiment pour rendre hommage au roi de la rumba, à celui qui a mis la musique, la rumba sur la carte du monde. Je sais qu'il a commencé avec Peter Gabriel grâce à Youssou N'Dour. Explique-nous. Et c'est toi qui choisis, mais comment, qu'est-ce que ça fait de grandir auprès, je sais que tu n'étais pas à la maison, mais d'un monument musical? Bon, bah, je vais casser le mythe. Rien du tout. Sorry, guys. Non, mais je pense que c'était voulu de mes parents qu'on ne se rende pas tellement compte que papa était un peu une méga star. Mais c'est bien. Oui, bah c'est bien parce que... Il vous a protégé. Ouais, je pense que c'était voulu de leur part, hein, qu'ils voulaient vraiment nous protéger. Et moi, quand ça a commencé, le truc, ouais, papa, mais moi, je veux trop être chanteuse et tout. Il m'a dit non. Il m'a dit, t'as cette chance d'être née en France. T'as cette chance d'avoir le choix. Moi, je chante parce que je ne sais faire que ça. Wow. Et je suis fait pour ça. Toi, t'as le choix. Donc, je veux que tu aies la possibilité de... Et je veux même que tu fasses plus que moi. Ouais, et puis il doit connaître les rouages, les côtés un peu sombres. Exactement. Et il veut pas que ses enfants... Et il l'a dit à l'Olympia, il le disait, c'est un métier tellement difficile. Trop. Elle choisira sa plus grande, mais Ado, il m'a dit non, tu fais pas ça. Et d'ailleurs, je regardais des archives de toi, tu as grandi en Bretagne. Oui. C'est là que tu as découvert la musique, du coup? Alors, moi, j'ai découvert la musique depuis toute petite, et de mes copines, j'étais la seule vraiment à écouter du R&B. Tu vois, où elles étaient dans les Alizé, Britney Spears et tout. Mm-hmm. Moi, j'étais vraiment la seule à garder ça. Et j'ai gardé ça jusqu'en Bretagne. Mm-hmm. Et en Bretagne, encore moins. Mm-hmm. Eux, c'était l'apogée de Trio, de Danakil. C'était pas Mano dans la vallée. Exactement. Et moi, donc j'ai débarqué, je suis la seule noire. Et je suis là, ouais, moi j'écoute du Ray Charles et tout. Ils m'ont dit, mais... ouais. T'es spéciale, toi. Et quelle est la première chanson R&B française que tu as téléchargée ou écoutée en premier, quoi? Quelle chanson R&B français? Moi, je sais que c'était Terry Moïse. Je serai là. Ah ouais, je serai là. Ouais. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Magnifique. Dieu m'a donné la foi, je crois, je pense, d'Ophélie Winter. Ophélie Winter. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Tu dois connaître aussi les musiciens avec qui elle a travaillé, Guy Wakou. Oui, que j'ai vu, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer en Belgique. Mais je pense que c'est vraiment celle-ci où je me suis dit, il se passe quelque chose. Ouais. J'étais petite, hein. Je devais avoir 6-7 ans. Et je captais un peu, je me disais, ça me parle. Et en off, on parlait d'Ophélie Winter et on disait qu'Ophélie Winter, c'est la reine du R&B français. Mais reine, elle touche le soleil. Les gens, ils sont pas... Moi, c'est tu es le feu qui m'attire. Ah oui, c'est bien ça. Oui, qui m'attire. Oh là là, mais tu me ramènes à... Ouais, totalement. En plus, elle avait travaillé avec Prince. Et comme on disait en off, c'est qu'elle n'a forcément pas été comprise par les médias français. Non, les médias n'ont pas compris. La culture française, qui n'est pas R&B, mais le Channel Show va vous rappeler le R&B et surtout le R&B français. Ouais. Parce que Ophélie Winter,
c'est le R&B, c'est la vibe, c'est le groove, shame on you. Totalement. Et surtout le fait de chanter avec du groove, une belle voix et des belles harmonies. Elle avait franchement travaillé, elle avait touché le ciel et surtout en français. Ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Et moi, tu vois, j'écoutais ça et mes copines, personne me comprenait, quoi. Mes copines, elles se disaient, mais c'est quoi, je connais pas. Et quand je suis arrivée en Bretagne, du coup, il y avait pas ado. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Ça me manquait terriblement. Ouais. Et du coup, je mettais TPS. Mais pourquoi t'as changé? Tu veux nous expliquer si tu Oui, veux, en fait, je suis installée en Bretagne parce que mon frère a vécu là-bas depuis l'âge de 6 ans. Il a toujours vécu en Bretagne. Et donc, il n'a pas grandi avec nous. Et quand je suis allée le voir, moi, toute seule, quand je devais avoir 6-7 ans, il était avec sa copine et il vivait chez ses beaux-parents. Donc les parents de ma belle-sœur. Et je me suis tellement bien entendue avec eux que chaque vacances, j'allais en Bretagne. Mais moi, je commençais à avoir mon petit train-train et tout. Et quand mes parents sont allés se réinstaller à Kinshasa, moi, j'étais petite encore, parce que mes sœurs étaient grandes. Moi, j'avais 12 ans. Et j'étais encore scolarisée. Ouais. J'ai grandi en France. J'ai toujours tout fait en France. Et les parents de ma belle-sœur, c'est ça qui est fou, se sont proposés pour que je vienne chez eux 1 an. Et au final, je suis restée 10 ans là-bas. Magnifique. C'est fou, hein. C'est génial. Et ils m'ont élevée comme leur enfant, quoi. Comme l'enfant. Mais quand tu vois le truc, t'es là, ok, ma belle-sœur est chez mes parents, donc la sœur de mon mec est chez mes parents, mon frère était là, ma petite sœur est chez mes beaux-parents. Enfin, c'était... Et t'arrives dans une ville où il y a très peu de Noirs. J'étais l'une des seules dans l'école. Et il faut te faire ta place, quoi. Je me suis dit, vas-y, t'as 1 an pour t'imposer. T'étais un peu confrontée à un peu de racisme ou Pas forcément dans l'école. Les premiers mois, parce qu'on comprenait pas trop ce que je faisais là. Puis en plus, je disais, oui, mon père, il est chanteur. Ah, c'est Yannick Noah. Tu vois, c'était... On était sur un autre truc, quoi. Non, mais tu vois, c'est ce qui est important. C'est qu'on va essayer de ramener ça. Le R&B doit être connu de tous, dans toute la France. Et si ça doit passer par le Channel Show et d'autres médias, on le fera. On va le faire totalement. Avec amour et voilà. Et au niveau de ton authenticité, tu dis souvent que tu aimes bien toi-même. Quel est ton mantra? Quelle est ta façon quelle est ta discipline, ta philosophie? C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai eu une interview hier et l'animatrice me disait, mais j'ai l'impression que vous êtes vous-même que depuis 1 an. Oh. Ouais. Parce que toute ma vie, j'ai voulu montrer, vous avez misé sur le bon cheval à mes parents, à la société, à tout le monde. Genre, franchement, misez sur moi, vous allez voir, c'est cool. Et j'essayais toujours de me faire ma place dans des endroits où j'étais pas forcément conviée, tu vois. Par exemple, en Bretagne, de base, j'aurais pas dû être là. Et je suis venue quand même. Et je me suis dit, j'ai fait non, faut que je connaisse tous les gens, faut que je connaisse tous les codes, faut que je m'adapte et tout. Et même en termes d'identité, j'étais, mais je suis qui en fait? Attends, mon père, c'est une superstar. Je vis en Bretagne. Je suis noire, mais je suis en Bretagne. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là où tu essaies de t'adapter et tout. Et maintenant, j'ai une 30aine d'années, je sais qui je suis. J'ai répondu à toutes ces questions-là. On en parlera. Et maintenant, je me fais la promesse à moi-même de toujours rester telle que je suis et de ne pas changer. Et ça, c'est hyper important pour les gens qui suivront l'épisode, de rester tels qu'ils sont et de croire en ses rêves. Mais les rêves les plus fous, vraiment... les gens, ils vont toujours se dire non, mais fais pas ça, mais qu'est-ce que tu racontes? On est aussi dans un pays où si tu veux, le rêve, tu vois, c'est pas, il y a le American Dream, il n'y a pas le French Dream. Tu vois, il n'y a pas si tu peux, tu peux, c'est l'école, c'est très, tu vois, c'est très linéaire, c'est très, il faut que c'est cadré, il faut que ce soit, c'est pour ça que ton papa, il a dit, non, le fais pas, ouais. Alors que quand tu es une personne de foi et quand tu es une personne qui croit en toi,
tout est possible et réalisable. Ouais. Et toi, c'est ce Mais tu vois, il m'a fallu 30 ans, tu vois. Ouais, Il m'a fallu 30 ans pour m'assumer. Chut, Orphée, tu parles un peu trop. Tu prends peut-être trop de place, tu vois, genre. On en parlait en off. Moi, on me disait, t'es une radio. Ouais. Radio. Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la phrase? Que tes rêves les plus fous sont des souvenirs de ton futur toi. Mais totalement. Tu comprends? Totalement. Donc non, mais c'est vrai. C'est pour ça que, en vrai, pour moi, les rêves, c'est une forme de prédestinée. Ouais. C'est une sorte de prophétie. Ouais. C'est pas forcément des rêves, ce sont des futurs projets. Ouais, non, mais c'est clair. Ça a tellement sens aujourd'hui. C'est beau. C'est fou. C'est fou. On va passer au blind test. Ouh, ok. Blind test. Est-ce que tu connais le concept du blind test au Chanel Show? Bah, tu mets une musique, tu dois trouver, c'est ça? Ouais, en fait, je vais te dire, il y a d'abord un mot et une chanson. Je vais te donner un mot et tu dois me donner la chanson. Tu pourras nous la chanter parce que tu es une chanteuse. Ok. Ou sinon, il y a une chanson et tu me donnes le nom de l'interprète. Ok, bon, je vais voir ce que je peux faire. Me désinguez pas en commentaire si j'arrive pas. Alors, Diary. I won't tell your secret, unsafe with me. Qu'est-ce que j'aime cet album. Magnifique. Il a changé ma vie. Papa le mettait tout le temps le dimanche. Et ouais, moi j'ai grandi. C'est papa qui m'a fait découvrir Alicia Keys avec Fall In et The Diary of Alicia Keys. Ça a littéralement changé ma vie. Magnifique. Ouais, moi je suis arrivée en Bretagne avec cet album-là et je l'écoutais tout le temps et je me raccrochais à mes rêves. J'étais là dans ce nouvel environnement que je connaissais un petit peu, mais là vraiment, et je l'écoutais tout le temps. Et The Diary, c'était... Mais moi, c'est un album incroyable et je trouve que Alicia Keys, elle a ramené dans les années 2000 la soul des années 70 avec une forme de modernité, tu vois. Cette petite jeune là, avec son piano et tout, c'était pas habituel. Ouais. Même les nattes. Moi, je veux les tresses à Alicia Keys et tout. C'est ça. Elle a fait un run, ses 3 premiers albums, et justement, je sais pas, je regardais un peu ton feed, je regardais ton histoire, et je me suis dit, je vais lui proposer Diary, parce que ça te ressemble bien. Ah ouais. Et c'est beau, parce que on sent en toi quelque chose où, si on te confie un secret, tu vas le garder. Et dans cette chanson, c'est ce qu'elle dit. Elle dit I won't tell your secrets, they are safe with me. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, cet album, il a révolutionné le R&B moderne parce qu'il a rappelé ses règles de noblesse, en fait. Et c'est ça qui est important. Ah ouais, non, mais c'est clair. Alicia Keys, je garderai toujours un énorme respect et une admiration pour cette femme. Et puis, on espère qu'un jour, tu feras un duo avec elle. Arrête, m'en parle pas. Oh là là, ça c'est dans ma bucket list de mes rêves là dans ma tête là. Oh là là. J'ai un autre titre, mais je sais aussi que c'est pour toi et ça tu m'en as chanté en plus un petit extrait tout à l'heure. C'est Mercy Me. Oh mercy me. Mais continue, nous on était là. Mais du coup c'est Mercy Me de Marvin Gaye. Pourquoi c'est une de tes chansons préférées, Saoul? Ah, celle-ci aussi, elle me bouleverse parce que je l'ai découvert petite. Et petite, tu te rends pas compte des paroles. T'aimes juste, t'aimes l'énergie, t'aimes la vibe de la chanson. Et quand tu sais maintenant ce qu'il en est, qui parle de l'environnement, et tu vois maintenant dans le monde dans lequel on grandit aujourd'hui. Il était en avance, je pense je pense qu'à l'époque, ils avaient ce côté révolutionnaire avec Curtis Mayfield, Stevie Wonder. Et je sais que cet album de What's Going On, Gordy, il voulait pas le faire. Ouais. Ah oui, d'accord. Barry Gordy, il voulait tu restes dans ton branding, sexual healing, le beau gosse qui plaît aux ladies, quoi. Il avait peur pour les charts. Et en fait, il s'avérait d'être un des plus grands albums R&B de tous les temps. Et Mercy Me, il explique bien l'état du monde. Ouais. Et en fait, c'est une chanson intemporelle. Donc, Mercy Me de Marvin Gaye, je vous invite à regarder, les jeunes. Incroyable. Mais c'est fou, hein, parce que je me rends compte que j'aime vraiment les artistes, tu vois, qui sont vraiment en avance sur leur temps. Ça me parle. Ouais. Tu es en avance sur ton temps. Bon, on verra. Hein. Non, mais en tout cas, Marvin Gaye, un grand artiste soul qui est encore inspiré aujourd'hui.
Je l'écoute toujours. Moi, j'ai ces vinyles, je l'écoute toujours avec autant de plaisir, toujours autant de passion, toujours autant... comme si je tombais in love pour la première fois, quoi. Ouais, et puis ça a été l'un des pionniers avant Michael Jackson. C'est l'un des premiers qui a pu ouvrir toutes les portes, casser les codes. Et il écrivait super bien. Un peu écorché. Super bien. Fin de vie. Ouais, les artistes un peu écorchés vifs, moi ça me parle. Ouais. J'aime bien. Et j'ai le mot ma conscience. Ma conscience. Alors là, ma conscience. C'est aussi un artiste. Pour moi, c'est le roi du R&B français. Tu vois, t'as Monsieur Nov et t'as. Ah bah j'allais dire Monsieur Nov. T'as un autre. Corneille. Il est congolais. Il est congolais. Alors là, je sais pas. Singila. Ah, bah oui, oh là là, bah oui, en plus. Mais oui. Ah, oui, je vois. Ouais, je vois. Ouais. Même moi, le titre. Ouais, Singila. Mais oui, en plus, je l'ai croisé dans l'avion il y a pas longtemps en plus. Non, mais. J'adorais faire un duo avec lui. Singila, si tu. Singila, tu es bienvenue au Chanel Show et tu es bienvenue pour entrer en studio avec notre très cher Orphée. On s'appelle. Vraiment, Singila, le roi du R&B, son premier album, ma conscience. Aïcha. Aïcha. Ah ouais, non, Singila. Hein. Mais là, il a fait en concert. Olympia, là, non? Ouais. Ça a été complet. Ouais. Ah, mais c'est incroyable, oui. Complet. Et voilà pourquoi il faut que le R&B revienne, parce que dans les années 2000, ça cartonnait de fou avec Singila. Tu vois, je pensais que tu m'aurais parlé de Corneille. Mais... patience, peut-être. Ah, ok. Patience, ok. J'adore. Mais au moins, on se comprend et Singila, c'est un des pionniers aussi, quoi. Ah bah oui, ouais. Ah oui, totalement. Ouais, j'adore. Alors, on va passer au titre et à l'interprète. Donc, on en parlait parce qu'on vient de loin. Corneille, je l'ai découvert à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue. Au niveau de qui j'étais, de mon identité. En plus, tu vois, t'as un âge adolescence, tu te poses des questions. Tu te cherches, tu te demandes mais pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi ? Et tu vois ce gars-là de Montréal qui vient avec classe, t'es là, ok, trop cool et avec tout. Avec Gage en plus aussi. Ah, c'est avec classe. Ouais. Et il sort ce premier album, Seul au monde. Je dis mais... Je suis seule. Ouais. Comme un fils. Sans rancune. Sans rancune. La première place. La première place dans mon rêve, je te la réserve sans rancune. Oh là là. Et ça me parle et ça, c'est même pas mon cœur, c'est mon âme. C'est ton âme. Ouais. Mais pour moi, c'est ça le R&B, c'est-à-dire que quand on me dit rhythm and blues, j'aime bien le dire parce que c'est des rythmes et beaucoup de blues. D'ailleurs, je reviens à ton papa, ça reste une légende. Bah oui. Il disait que ta grand-mère, sa maman, c'était une pleureuse. Chantait, c'était une pleureuse et qu'elle aimait beaucoup le blues. Donc toi, ça baigne en toi le blues. Ouais, oui, totalement. C'est pour ça, quand tu m'as demandé pourquoi le R&B, c'était évident. C'était logique. Oh là là, c'est magnifique. C'était logique. Ah donc, ouais, c'est clair. Ah, Corneille, j'adorais qu'il m'écrive un texte. Corneille, un honneur. Corneille, si tu nous entends, passe un coup de fil. Faisons un feat ensemble. Et si on date ça, Corneille? Et si on date ça? Ah ouais. Un album avec pas mal d'artistes. Singila, Corneille, arrête, m'en parle pas. Monsieur Nov, s'il nous écoute. Ah, mon Dieu, arrête, m'en parle pas. Voilà. Mais je lui ai dit à Monsieur Nov, j'ai envoyé un DM. Hein. Mais vas-y. J'ai dit, Monsieur Nov, attends que je date ça. Toi et moi, on fera un feat. Monsieur Nov, n'oublie pas de regarder le Chanel Show et d'appeler Orphée. Ah là là. Merci. Ouais. J'ai une autre chanson, c'est un peu en anglais, je sais pas si tu te souviens, c'était dans les années 2000, c'est One Wish. If I had a one wish with my phone, T'es trop fort. Mais je m'en souviens de ce clip-là. Du coup, je passais mon temps sur MTV et MTV Base ou M6 Music Black. Ouais. Oh. C'était pas une trop bonne époque, ça. C'était l'époque nostalgique, moi. Ouais, moi aussi. C'est l'époque justement qu'on veut ramener avec le Chanel Show. Où on a envie de rappeler ces règles de noblesse de l'art du R&B. Tu vois, ouais, c'est dans One Wish là. Ouais.
Ah là là, la pluie et tout, c'était Il trop faut bien. des clips avec la pluie, les gars. Ouais. Fais-nous un clip avec la pluie, s'il te plaît, si tu peux. Une petite balade, Ah, t'es mon là. make-up. Bon, ça va. Tu demandes à ton très cher de revenir dans ta vie. Voilà. Ah, ok, je note. Ouais, totalement. Donc, ah ouais, je me vois ado en train de regarder. Et surtout que les clips avec la pluie, très, très, très étonnamment, sont les meilleures chansons. I'm singing in the rain. T'avais aussi une chanson. You can say under my umbrella. Ella, Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est très C'est important, vrai, la vrai. pluie, ça a un certain... Ouais, you know. ouais. Puis en plus, pour le R&B, ouais, je trouve que ça fait sens, tu vois. Exactement. Alors, pour finir, j'ai un autre titre. Je pense que tu vas trouver. Ça s'appelle « Je suis et je resterai ». Je suis et je resterai. Nanana, sera mon ami. Ah ouais, Leslie. Mais Leslie. Pour moi, elle, c'est le R&B aussi. Hein. Ouais. Je trouve Elle est qu'elle revenue là. Elle a refait un oui. concert là. Alors déjà, elle a pas pris une ride. Oh. Sinon, tu la retrouves comme on l'a quittée. Ouais. Et Leslie, merci quoi. Mes couleurs. Mes couleurs. Et j'attends que l'espoir prenne mon temps, baby. Je n'attends que le bus qui me mènera vers d'autres images. J'adore. Ah Franchement, ouais. Leslie, c'est notre bonne sonore de notre jeunesse. Avec Star Club, avec M6 Music Boulevard Clip, avec Hit Machine, avec Fan 2. Ah ouais, moi je l'écoutais sur Ado, Skyrock. Avec Amine. Amine. Oh là là. Ah ouais, je vais avoir 10 ans. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. C'est tout ce qu'on aime. Et quels sont, si tu devais choisir 3 artistes R&B qui reflèteraient ta personnalité, qui choisirais-tu? Oh, parce que moi j'ai une personnalité un peu... bon. 3 artistes R&B. Solange Knowles. On va trop bien s'entendre, nous. Solange, c'est ma reine. Solange, moi je l'ai sentie venir celle-là avant même qu'on la capte. C'est ma go sur elle. J'aime trop. Ouais. I Decided. Ah. Cranes in the Sky. Oh mon Dieu. Attends. Tony. Est-ce que tu captes Tony? Oh là là, mon Dieu. Il y avait Kid Cudi en plus dans le clip. Moi, Solange, c'est ma reine. Moi, je l'ai captée avant tout le monde. J'étais en seconde et je gardais mon neveu, je m'en souviens. Et mon frère m'a dit bon, le mets pas trop devant la télé et tout. Et YouTube commençait un peu à, ça commençait à être ça. C'était là, oh, c'est cool. Tu penses à un son, tu le mets, tu l'as directement. T'as pas à attendre toute la journée que la radio ado elle tourne pour que ça y est, j'ai mon son. Et là, je tombe sur I Decided. Coup de cœur. Hand on myself, no. Very no. Supreme. Oh là là, j'adore Diana Ross et tout. Non, j'aime trop. Et moi, je l'ai capté à ce moment-là. J'ai écouté son album que j'adorais. Je l'ai écouté en boucle et tout. Et 2016, mon père meurt. J'arrive à Kinshasa. Je m'installe à Kinshasa. Et je découvre un peu tout ce qui est Afrobeat. J'étais là, attends, c'est quoi ça? Pourquoi il se passe quelque chose, bref? Et là, à ce moment, elle sort A Seat at the Table. Et là, là, c'est fini. C'est fini. Don't you wait on me. Incroyable. A Seat at the Table, une place à la table des grands. Et c'est tellement mérité parce que je me capte, enfin, je comprends en fait quand t'as une grande sœur qui est une star, qui est une légende, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le dire, de trouver sa place. Et elle a expliqué à quel point elle a souffert de ne pas avoir, de toujours être comparée, et d'avoir cette pression de ta sœur est comme ça, tu dois faire mieux. Et moi, ça me parle, tu vois, par rapport à mon père et à moi. Et le fait qu'elle ait pas pris le chemin de sa sœur, parce qu'elle aurait pu faire du Beyoncé. Ouais. Et non, elle est elle. Mais et c'est incroyable. Je veux te dire un truc, pour moi, Beyoncé est aussi Beyoncé grâce à Solange. C'est ça qui est fou. Oui, parce que c'est elle qui lui écrivait ses textes et tout, mais bien sûr. C'est comme Janet et Michael. Pour moi, ça me rappelle les Jackson, parce que Michael Jackson, il s'est inspiré de Janet, tu vois. Il a dit très bien que quand il a fait Dangerous,
c'est parce que il cherchait un nouveau son à l'époque de la New Jack et du R&B. Et elle avait sorti Rhythm Nation et voulait travailler avec Jimmy Jam et Terry Lewis. Et en fait, ils n'étaient pas dispo et ils se sont dit non, quand même, on ne veut pas trahir Janet. Et c'était de tout trouver des producteurs. Et c'est là qu'il a cherché. Donc on a proposé Teddy Riley parce qu'il voulait un peu se détacher un peu du côté poulain de Quincy Jones et chercher, tu vois. Et c'est là qu'il a été faire des concerts, qu'il a été voir tout ce qui est Teddy Riley et Guy. Et on lui a dit... Non, mais c'est fou. Et je pense que papa a été Papa Wemba grâce à le fait que ses enfants soient loin, enfin, tu vois, cette vie familiale qui soit un peu loin de cette réalité, ça lui a permis d'avoir un peu les pieds sur terre aussi, je pense, d'être connecté à... Tu vois, tu vas être sur scène et tu vas être acclamé par des milliers de gens et en attendant, tu rentres chez toi et tu as une vie tranquille. Et je repense à ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que la chanson Epelo, de l'album Émotion, elle est écrite pour moi. Moi, j'avais quelques mois, en fait, quand sorti. Et il parle d'un arbre desquels il prend soin d'arroser. Parce que cet arbre mérite de briller. Non, mais c'est dingue. Et j'étais en live TikTok et tout. Et c'est un fan qui me dit ça. J'étais là, partout. Mais c'est vraiment comme Stevie Wonder avec Isn't She Lovely dont on parlait. C'est ça en fait. Ça, il savait. Il y a le Vera, t'es la passerelle. Tu es vraiment le flambeau. En fait, il transmet ce flambeau à travers cette chanson. Et ça, non, mais c'est vrai. Donc Solange, moi, c'est je veux une carrière comme la sienne. Je veux une carrière comme la sienne. Tu la veux, tu l'auras. Tu te manifestes, on manifeste que tu auras ta carrière et peut-être que tu auras même mieux. Hein. Moi, je sais que Solange, c'est Losing My Way. Oh là là, son clip en Afrique du Sud, là. Elle devait le faire au Congo. Moi, je suis de Brazza. Donc, tu vois, donc les sapeurs. Et d'ailleurs, ton papa aussi. Il a été le roi de la sape. La société des ambianceurs. Des personnes élégantes. Voilà. On se connaît. Donc, tu vois, non, mais c'est fou. Je découvre l'impact de mon père dans la musique, dans la culture, dans tout. C'est même toutes les générations qui ont traversé. Je trouve ça dingue. Maintenant, quand j'y repense, des fois, je le regardais, j'étais là, mais en fait, t'es quelqu'un, toi. T'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Et en plus, je sais pas, dans un des shows, il faisait beaucoup. Enfin, le guitariste était un de mes tontons, Mike Amunan. Donc, allez regarder aussi Mike Amunan parce que c'était incroyable. Et je me souviens, enfin, moi, ce que je me rappelle de Papa Wemba, c'était. C'est comment c'est le chant là? Mouloumuna, Maloumuna, mon père il mettait beaucoup ça et puis il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup entre tradition et musique moderne et c'est ça qui a fait que les gens sont tombés. C'est ce que j'adore. Et toi, tu peux apporter ce côté tradition et musique moderne. C'est ce que j'essaye et surtout, tu vois, d'avoir cette double culture. Ça a souvent été bancal un peu dans ma tête de me dire, attends, je suis noire mais machin. Et comment trouver cet équilibre? Et au fil du temps, j'essaie de trouver le meilleur des deux, tu vois. Moi, d'avoir été à Kinshasa, d'avoir enterré mon père au Congo, au pays de mon pays, ça a été une révélation pour moi. Est-ce que c'était pas genre une sorte de comment dire, la boucle est bouclée mais on ouvre une autre boucle, quelque chose comme ça. Je me suis dit là il va se passer autre chose. D'accord. C'était c'était un deuil, tu vois, c'était triste et en même temps mon âme s'éveillait. C'était une résurrection. Parce que j'étais à ma place, au bon, tout est aligné en fait. Et toute ta vie où tu as essayé de te placer, tu vois, c'était, tu vois, malgré tout, tu dis, ok, c'est bon, ça passe, je me mets là et c'est trop cool. Là, tout est aligné. C'était ta naissance, c'était ta nouvelle naissance. Et je pense que c'était ça. Et si tu vis ça toute seule et tout, et tu peux pas parler de ça à tes sœurs. Ouais, je sens que je suis connectée, tu me dis, vas-y, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je l'ai vécu toute seule dans mon coin, avoir la douleur, tu vois, de perdre un parent, et en même temps que ta conscience s'éveille. Moi, Kinshasa, c'est ma plus belle histoire d'amour. C'est incroyable. Je suis là-bas, je suis tellement... Une label. J'aimerais. Tu vas le faire. C'est ma plus belle histoire d'amour. Congo, Mais franchement, on te souhaite ça avec ferveur et charme. Et sinon, pour finir, c'est la séance Actu. Je sais que c'est la fin, je suis désolée. On pourrait parler pendant des heures. C'est clair. C'est la session Actu. Qu'est-ce que tu... Non, tu as un titre qui s'appelle Ma scène, qui est en ligne, qui est sur les... Ma scène, Et justement, parle-moi de Ma scène.
Ma scène, c'est venue, j'ai eu 30 ans, il y a bientôt 2 ans, et je pensais avoir tout accompli. Vraiment tout ce que la société, ce que les parents attendaient de moi. Et c'est vrai que encore plus d'avoir perdu mon père, j'ai toujours en tête, ne déçois pas, n'oublie jamais le nom que tu portes. Parce qu'il m'a appelé avant de monter sur scène à Abidjan, et il m'a dit des choses que je garderai pour moi, mais surtout le plus important, n'oublie jamais le nom que tu portes. Et je sais mais attends, c'est très bizarre qu'il t'ait dit ça avant. Ouais, moi j'étais en soirée avec des copines, je vois un numéro qui m'appelle, ça captait mal et tout, et il me parle, il me dit ça, et le lendemain, il se passe ça, et tout prend sens après, et j'ai fait waouh. C'est vrai que c'est un peu triste de l'entendre, enfin, de savoir comment ça s'est fini, mais... Déjà, je sais que j'ai regardé beaucoup de ses reportages et qu'il a dit que c'était son rêve de finir sur scène. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas triste en soi. C'est pas triste en soi. Moi, je le vois pas. Moi, c'est pas triste. Ça a été vraiment les fans. Oui, voilà. Je pense que c'est vous, les fans, où vraiment ça a été un choc parce que 8 ans après, j'ai encore des messages de gens qui me disent mais il nous a pas prévenus. Il nous a pas prévenus qu'il partait, tu vois. Et je pense qu'il avait une vraie aura, une vraie puissance en lui. Et ce qui est fou, que quand tu racontes la fin et quand tu es parti à Kinshasa, de dire que, waouh, il s'est passé quelque chose, c'est vraiment Vraiment, il te passe. Alors moi, je voulais pas aller en Afrique. L'Afrique avait pris mon père, moi. Moi, j'étais un peu en colère contre l'Afrique. Parce qu'il y partait tout le temps, il faisait tout le temps des concerts, moi je comprenais pas. Je dis mais pourquoi il est pas là ? Je dis pourquoi il est pas là, je sais pas, à la kermesse où je fais mon gala de danse et tout. Non mais je suis à Lubumbashi. Et je dis mais je comprends pas en fait. Et moi je voulais pas y aller, je me disais peut-être plus tard, tu vois. Quand je serai un peu plus grande, j'y ferai un tour parce que moi mes sœurs y allaient tout le temps et moi je voulais pas y aller, moi j'étais vraiment en colère contre l'Afrique. Et je vois maintenant, et quand je suis allée tu descends de l'avion et il se passe quelque chose, quoi. Et mes sœurs m'ont dit, tu vas voir, rien que il va faire chaud, mais c'est pas la même chaleur que tu connais ici, tu vois. C'est pas la même chaleur. C'est chez toi. Et donc bref, donc j'arrive à 30 ans et j'ai atteint tous mes trucs. J'ai un CDI, j'ai un super poste que j'adore. Je me suis battue pour avoir ce poste-là. J'ai mon appart, j'ai tout. Mais tu sais, je pense que ton papa, au fond, il est fier de toi parce que c'est vrai qu'au départ, et peut-être qu'il ne voulait pas, mais tu vois, tu as fait toutes tes études. Je sais que tu as fait des études de communication, c'est ça ? J'ai fait mon master en communication. Tu vois, tu as fait le chemin que tes parents voulaient faire. Et aujourd'hui, tu as dit, maintenant, à moi de m'exprimer à ma manière. Et ça, je pense que c'est le plus bel hommage que tu peux lui rendre. C'est c'est le plus beau message pour lui, quoi. Non, je pense à mon maquillage. Mais c'est exactement ça. Et bref, tu vois, quand j'ai eu ce job, j'ai fini par l'avoir. J'étais hyper contente. Et c'était un job qui me permettait d'être 3 semaines en Afrique et 10 jours à Paris. Franchement, l'idéal, quoi. Parfait. Trop bien. Et au bout de... Le premier jour, je sens que ça va pas. D'accord. J'ai mal à la tête. Je dis, bon, c'est peut-être le stress, quoi que ce soit. Et au bout de quelques mois, j'ai dit, j'arrête. Mais je ne savais même pas pourquoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je dis, j'arrête. Et je le dis à personne. Je garde ça pour moi. Et là, une phase down et tout. Je vais me changer les idées en Bretagne. Cette belle Bretagne que j'aime aussi. La Bretagne qui nous gagne! De fou. Et je vais à un festival et je vois Suzanne, une artiste pop. Rien à voir. J'écoute pas, moi, la pop, le rock, tout ça. Et je vois cette nana qui s'assume, un monstre sur scène, mais vraiment, elle t'embarque dans son truc. Et je regarde, je fais, mais attends, mais je crois que je vais être une superstar, en fait, moi aussi. Je crois que c'est ma place. C'est ce que je suis. Ouais. Tu es ce que tu deviens. Ouais. Et vraiment, j'ai eu cette révélation-là. Genre, il y a ma meilleure amie à côté, et j'étais vraiment, genre, elle et moi, et je regarde, je fais, mais c'est ça, en fait. Et là, tout s'aligne. Ding, 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 ding. Tu vois ? Le temps au temps. Ouais. Et je suis faite, c'est mon destin. Je pense que je dois être sur scène. Je suis faite pour chanter. Et au-delà de chanter, je suis faite pour raconter mon histoire, pour donner du bonheur aux gens, pour les toucher aussi, sans doute. Pour... Je dois faire le tour du monde et je dois chanter. Mais tu vas le faire. C'est une mission, tu vois. Mais dans ma scène, quand tu parles, on va terminer sur ça. Quand tu parles dans ma scène, comment tu le chantes ? Chante-nous et après tu nous expliques les paroles. Je ne peux pas respirer, loin de toi. Je ne me sens exister, qu'avec toi. Tu connais tous les secrets, de ma voix. Mon destin est de chanter,
dans tes bras. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette chanson? Tu parles de qui? De Dieu, ma scène. De ta scène. Ouais. Ah, oui, Mais tu sais qu'on me le dit, on me dit, mais ça, tu parles de Dieu. Et c'est ce qui est beau, c'est que moi, je parle de la scène, mais tu vois, chacun peut avoir son interprétation. Et je voulais remercier la scène d'avoir toujours été là. Wow. Parce que des moments où j'ai pu être sur scène et tout, elle a toujours été... Ouais. Elle t'appelait, elle te dit, viens, this is yours. Et elle m'a laissé prendre le temps, tu vois. Elle m'a laissé le temps de me sentir prête et d'assumer que c'est ton endroit à toi. Et c'est l'endroit où je me sens la plus moi-même, je me sens la plus accomplie, la plus heureuse. Et je trouvais que, comme premier single, c'était évident que je commence par remercier la scène. C'est ce qu'on disait en off, et on va finir sur ça, c'est que moi, je te recommande vraiment de faire un vlog où tu nous montres comment tu travailles sur scène. Comment tu travailles sans scène, sans studio. Avec je pense plaisir. Que tes fans, ta communauté serait reconnaissante de savoir qu'il y a vraiment quelque chose de vrai. Parce que les gens ne le savent pas, mais quand on a l'aura de l'assistant, là, au Wemba, tu es quelqu'un. Et je pense que les gens ont besoin de voir vraiment à travers des vidéos, des lives. Il faut qu'on sache qui tu es. Il faut que tu nous expliques cet amour de la scène, cet amour pour Kinshasa, cet amour pour ta famille, ton papa. Et je pense que, je te jure que tout le monde te remerciera parce qu'on sera là, on se dira, mais oui, c'est ça, c'est fait pour toi en fait. Ouais, ça va être de trouver cet équilibre entre Orphée et aussi le nom Papa Wemba, tu vois, et de trouver cet équilibre entre les deux. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie, je ne m'excuse pas d'être là, je suis. Et c'est une sensation incroyable. Et vraiment, pour les gens qui regarderont ce podcast, assumez-vous, soyez fiers de qui vous êtes. Et surtout, ne laissez jamais personne vous mettre de côté. Non, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable. On est tous capables. Et voilà, je pense que je finirai sur ça. C'est une belle conclusion. C'était Orphée Wemba et merci Orphée. Merci. C'était merci le à toi. Channel Show. Merci. Wow. J'ai vu ta lumière éclairer mes rêves les plus flous. Avec toi je deviens forte et fière, prête à encaisser tous les coups. Malgré les orages